C'est l'heure du bilan de mi-saison chez les Gaulois après 22 matchs. Formation amassée 10 victoires, 11 défaites et 1 en surtemps. Alex Atlanchi, Félix-Antoine Bourassa avec l'entraîneur-chef Marc-André Ronda pour ce bilan de mi-saison. Marc-André, un début de saison difficile, 5 défaites pour commencer la saison. Est-ce que tu t'attendais un peu à ce genre de début de saison-là avec Alexandre Caron, le seul attaquant qui était de retour avec toi, 3 défenseurs? C'était quoi tes attentes pour ce début de saison-là? On n'avait pas beaucoup d'attentes par rapport à notre fiche, aux résultats comme tel. On pensait peut-être pas avoir autant de travail à faire par rapport à notre éthique de travail, à jouer dans notre identité un petit peu. Ça prend un petit peu plus de temps qu'on aurait prévu à justement se trouver une couleur, un style de jeu qui allait convenir à tout le monde. Mais je t'avouerais qu'on n'est pas déçu d'avoir un petit peu laissé de côté les unités spéciales en début de saison pour s'assurer qu'on n'aille pas à retravailler sur des petits détails de la game. Puis aujourd'hui, je pense qu'on a tourné la page sur notre début de saison puis on regardera à l'avant. Et puis justement, quand tu commences la saison avec 5 défaites, comment fais-tu pour bâtir du positif avec une fiche comme ça? Ben, c'est sûr qu'on travaille fort pour le trouver, le positif. Je pense pas que les jeunes voulaient nécessairement mal faire non plus. Des fois de recréer certaines choses ou d'enlever des certaines pas des mauvaises habitudes, mais des choses où les joueurs n'ont pas beaucoup de succès sur la glace, mais que peut-être auparavant, dans les années précédentes, il y en avait du succès. Fait que c'est difficile de briser des mauvaises habitudes chez un joueur. Fait que c'est sûr que c'est comme il faut pas non plus voir tout le négatif ou vouloir tout corriger dès le début de la saison. On faisait quand même certaines choses de bien, mais c'est une ligue, la Ligue Midget 3, où c'est beaucoup axé sur... il y a beaucoup de pression, c'est une ligue quand même offensive, il se marque beaucoup de buts. Fait que c'est vraiment important d'être capable d'apprendre à jouer rapidement. C'est très difficile de pouvoir faire des feintes sur tes sorties de zone ou en zone neutre. C'est une ligue où on doit bouger à la rondelle rapidement. Puis je pense que c'est ça qui a fait le gros de notre début de saison. On avait de la difficulté à bouger à la rondelle vite. Il faut que je te parle d'une belle histoire cette saison, le retour d'Édouard Charon avec les Gaulois. Tu m'en as parlé au début de la saison, à quel point il était fier de porter l'uniforme des Gaulois. Ça se transpose sur la patinoire. Ouais. Et je pense qu'avec une performance de 3 points encore ce soir, il est parmi les 15 meilleurs pointeurs de ton équipe. Il transporte l'équipe. 15 meilleurs pointeurs de la Ligue. De la Ligue, oui, je dis de l'équipe. Oui, de la Ligue. Qu'est-ce qu'il amène à cette équipe-là? C'est une belle histoire. Oui, si on commence à l'extérieur de la glace, il amène une maturité, une sorte de constance à tous les jours dans quelle façon de travailler. C'est un petit gars qu'on connaissait depuis plusieurs années ici en sport études. Il vient d'une super bonne famille. Puis tu sais, l'an passé, c'est pas quelqu'un qu'on a retranché, justement, c'est quelqu'un qui avait été réclamé au repêchage de rééquilibrage qu'il appelle au mois de juillet. Puis je pense qu'il avait été réclamé justement par le fait qu'il y ait une excellente éthique de travail, par le fait que c'est une bonne personne. Puis justement, comment je te dirais ça, je pense qu'au début de la saison, les chiffres, ils venaient pas nécessairement pour lui. Puis ça devait être un qui avait hâte de pouvoir trouver le fond du filet, mais il a tout le temps continué à jouer de la bonne façon, il n'a jamais triché. Aujourd'hui, je pense que la game, elle le récompense. Ton équipe, présentement, a une très bonne lancée, 5 victoires consécutives, comme on disait. Avec une telle fiche et un tel momentum, te sens-tu d'attaque pour le challenge qui sera présenté dans moins d'un mois? La première chose, c'est qu'on a hâte. Je pense qu'on l'attaque avec beaucoup plus d'enthousiasme. On va quand même affronter dès le début du tournoi une équipe qui nous a battus 2 fois cette saison, le Rousseau Royal. Je pense qu'ils vont voir une équipe des Gaulois meilleure sur la patinoire, beaucoup plus difficile à jouer contre. Puis c'est ça notre objectif au bout de la ligne, c'est d'être une équipe que c'est difficile à affronter. On sait qu'on ne pourra pas marquer 6, 7, 8, 9 buts, 10 buts comme dans les dernières semaines, mais juste le fait que tous les joueurs sur notre alignement, présentement, ils récoltent des chances à marquer, ils participent à la feuille de pointage. Fait que c'est sûr que c'est de bonne augure. Marc, tu as une jeune équipe, mais 2 gardiens de 17 ans devant le filet. Évidemment, quand tu as 2 gardiens de 17 ans, tu t'attends à ce qu'ils aient un impact sur la patinoire. Qu'est-ce que tu penses de leur travail depuis le début de la saison? Je pense que comme notre équipe, ils ont eu des hauts et des bas. Ce qu'on est le plus content présentement, c'est que je t'avouerais qu'on a un travail assez constant de la part de nos 2 gardiens de but. Puis comme entraîneur, c'est souvent ça qu'on recherche. Au-delà des fois, on aimerait tout avoir le meilleur gardien de but, mais dans la Ligue Midget 3, c'est une ligue où on utilise nos 2 gardiens. Fait que nous, je pense que d'avoir un duo sur lequel on peut se fier à tous les soirs, c'est sûr que ça facilite notre travail. Puis ils sont venus un petit peu solidifier, je te dirais, autant que notre défensive. Ils ont amélioré certains aspects qui nous permettent d'accorder moins de buts. Puis c'est plus ça que la Coupe TELUS s'en vient l'année prochaine à Saint-Hyacinthe. Je vais terminer avec cette question-là. Tu as une jeune équipe, tu as beaucoup de joueurs qui vont revenir l'année prochaine.
on le sait que l'objectif, c'est de gagner cette saison, mais à quel point c'est important de former une chimie entre tous ces joueurs-là qui vont revenir l'année prochaine? Ben, tu vas peut-être moins aimer ma réponse, mais l'objectif, puis par respect pour les gars qui sont ici présentement cette année, puis que certains d'entre eux ne seront pas de retour l'an prochain ou ne peuvent pas être de retour l'an prochain, on se concentre vraiment sur le présent. On est content. L'annonce, je pense que c'est sûr que pour les joueurs, tel qu'en entraînement l'an prochain, il va y avoir probablement une fébrilité, des papillons différents. Il y a beaucoup de joueurs qui vont vouloir en faire partie, c'est sûr à 100%. Est-ce qu'on se prépare pour la Coupe TELUS? Non, on se prépare pour être meilleur demain, on se prépare pour être meilleur la semaine prochaine. On sait très bien que plus nos joueurs de 15 ans, leur objectif présentement, c'est de se préparer pour leur camp junior majeur et non pas pour la Coupe TELUS. Fait qu'on essaie de faire notre travail au jour le jour. Mais c'est sûr que est-ce que c'est une compétition qui est le fun à avoir à Saint-Hyacinthe? Oui. Est-ce que comme coach, on est content? Oui. Je pense que les joueurs qui vont en faire partie l'an prochain vont être contents aussi, mais on a quand même certaines aspirations pour cette année. Merci Marc. Merci. C'est Félix.